Technologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie du gouvernement Legault, a affirmé qu'il souhaitait, en fait, que le Québec devait réduire son parc automobile de moitié. Ça fait beaucoup réagir. On en discute avec Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut Annabelle. Salut Marie. Ah oui, ça fait réagir cette déclaration-là. Là. Même les concessionnaires automobiles sont en panique, comme si demain matin on allait, faire disparaître et couper et interdire l'achat de voitures. Là. Oui, écoute, c'est vraiment une histoire qui devient de plus en plus intéressante. Là, comme journaliste, là, des fois, j'utilise l'expression en anglais, c'est « a gift that keeps on giving ». C'est comme, à chaque jour, il y en a de plus en plus. Puis s'il y en a qui pensaient que le ministre Fitzgibbon c'était mal exprimé lundi. Écoute, les gens se sont mis le doigt dans l'œil. Donc, on a un de nos chroniqueurs Patrick Derry, qui est analyste politique, qui dit à chaque fois, il dit quand Pierre Fitzgibbon parle, il dit sortez le popcorn. Tu sais, je veux dire, on s'ennuie pas avec lui, là. Non, il y a comme un petit côté pas trop politicien, tu sais, un peu no bullshit, que quand il dit ce qu'il pense, c'est sans filtre et c'est toujours, mais c'est sûr que ça fait réagir, c'est pas n'importe qui, c'est le ministre de l'Économie et de l'Énergie, tu sais, c'est un poids lourd au gouvernement, c'est un ami de François Legault, donc c'est pas rien. Ce qu'il a dit lundi, là, c'est pas si grave, là, mais c'est « Je suis un de ceux qui croient que les voitures électriques, 3 petits points, tout doit être électrique, mais il faut en avoir la moitié moins. » Et pourquoi je dis c'est pas très grave, c'est parce que ça fait des années là, que les experts en environnement, mais pas juste là, les environnementalistes, là, les experts en mobilité, en génie civil qui le disent, il y a trop de voitures sur les routes, il y a trop de VUS, nos voitures sont obèses. Mais là, quand ça vient d'un ministre caquiste de surcroît, on dirait que là, ça commence à faire peur. Là. Puis même, tu sais, c'est drôle de penser à ça, mais même le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a jamais été aussi loin. Puis, tu sais, je te rappelle, Marie, là, en mai dernier, là, quand le ministre Fitzgibbon, avec le premier ministre François Legault, quand ils ont annoncé là, la création de la vallée de la transition énergétique, ils étaient sur la scène devant un Hummer électrique. Tu sais, un Hummer, là, c'est pas le symbole de gaspillage et d'excès, c'est ça. Ben, là, aujourd'hui, de voir que Pierre Fitzgibbon s'est transformé en Greta Thunberg. Je te dis, moi, je l'avais pas vu venir, celle-là. Non, pas de sa part, mais tu sais, sa déclaration, Annabelle, par contre, elle s'ajoute à celle de Geneviève Guilbeault. Tu sais, quand ils ont tiré la plug sur le troisième lien, la vice-première ministre avait dit, va falloir, écoute, j'ai pas ces mots exacts, là, mais c'était, va falloir, elle parlait aussi de réduction là, de l'utilisation de l'automobile, tu sais, qu'il fallait aller vers le transport collectif, qu'il fallait revoir notre utilisation de voitures. Donc, il y a comme quelque chose qui se passe là au niveau du Conseil des ministres de la CAQ. Là. Ben, c'est pour ça qu'on se disait, coudonc, c'est un changement de cap ou il est allé, ou il s'est échappé. Mais tu sais, ça serait peut-être mal connaître M. Fitzgibbon. En tout cas, la corporation des concessionnaires automobiles, eux, espéraient que ce soit mal exprimé. Ils trouvent ça super inquiétant ce qu'il a dit. Ils disent que c'est pas réaliste, qu'en région, c'est pas possible. Mais tu sais, cet argument-là, c'est sûr qu'on l'entend souvent, là, mais je veux dire, en 20 ans, le parc automobile a augmenté de 50%. Puis tu sais, il y a 20 ans, là, ces gens-là en région, là, ils étaient pas à vélo, ils étaient pas à la maison non plus, et ils étaient pas en transport en commun parce qu'il y en avait pas plus là-bas. Donc tu sais, il y a ça aussi, la deuxième voiture par ménage, c'est-tu nécessaire? Bref, il y a une discussion à avoir sur le pourquoi du comment, mais de toujours dire la voiture solo va toujours exister, surtout en région. Bon, en tout cas, c'est l'argument des concessionnaires. Ils ont beau jeu de dire ça, ils ont une business à défendre, on s'entend. Mais ils espéraient que le ministre rassure les Québécois aujourd'hui en leur disant, tu sais, l'étau ne va pas se resserrer, les voitures polluantes ne vont pas être taxées, tout ça. Ben, c'est pas ce qui est arrivé. Aujourd'hui, M. Fitzgibbon, il en a rajouté une couche, puis il a eu le temps de s'exprimer. Et ce qu'il dit, écoute, il dit, moi, ça me fait rire quand les gens s'offusquent de ça, donc en parlant de la réduction du parc automobile, il dit, les gens doivent prendre conscience que ça implique des changements d'habitude si on veut être carboneutre en 2050.
Puis si c'est ça l'objectif, c'est pas vrai que ça va se faire avec 5 millions de voitures sur les routes. Il dit carboneutre, c'est 0 GES. Donc on peut pas juste dire qu'on va changer sa voiture à essence pour une voiture électrique puis que tout va fonctionner là. Il va falloir que les gens commencent à métaboliser ce que ça veut dire être carboneutre. Et tu sais, c'est ça parce que la carboneutralité, le gouvernement en parle, mais c'est comme si, sans vouloir mettre de mesures contraignantes, on pense qu'on va y arriver par magie. Puis ce qu'ils nous disent est non, il va falloir qu'on fasse des efforts. Écoute, il va tellement loin que François Legault s'est empressé là aujourd'hui de rectifier ou en tout cas d'essayer de nuancer, tu sais, mais c'est pas n'importe qui, là, c'est son ami, fait qu'il doit aussi y aller prudemment. En tout cas, ce qu'il dit, c'est que il y a pas de cible de réduction précise. Donc, tu sais, est-ce qu'il faut que le parc soit réduit de moitié ou 30%? Il y a pas de cible. Puis ça, à quoi, tu sais, je veux dire, M. Fitzgibbon est d'accord avec ça. Et lui, il dit, on s'en fout que ce soit 30% ou 50%. L'idée, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'on réduise. Et là, ce que François Legault dit, c'est, ben oui, quand on crée le REM ou tout ça, c'est sûr que c'est pour enlever des voitures, mais plus dans les gros centres urbains, en région, encore là, le même argument des régions, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Et aussi, il a rassuré sur le fait qu'il n'y aurait pas de taxes sur les voitures polluantes. Tu sais, les fameuses taxes oranges que Québec solidaire, ouais. C'est ça. Mais François Legault est absolument opposé à ça. Le problème, c'est qu'on n'aura pas le choix d'y arriver. Peut-être que la CAQ le fera pas dans ce mandat-ci, mais on n'a pas le choix d'aller vers ça parce que les taxes sur les carburants, ben ça paye plus assez pour financer nos routes parce que il y a moins de voitures à essence puis il va en avoir de moins en moins. Donc le financement de nos infrastructures est vraiment comme à découvert en ce moment, il est en danger. Il faut qu'on finance les routes et le transport en commun. Et donc, le gouvernement, là, en ce moment, les fonctionnaires, que ce soit le ministre de l'Énergie ou des Ressources naturelles, le ministre des Transports, sont tous en train d'étudier des façons dont on va pouvoir faire l'argent avec les voitures électriques. Est-ce que ça va être de taxer les voitures polluantes, les taxes kilométriques? Tout ça est à l'étude, là. C'est dans les cartons et ça va arriver. Mais pour l'instant, François Legault refuse de préparer la population à cette éventualité-là, mais ça va nous péter dans la face éventuellement, là. C'est sûr que ça va arriver. Mais ils doivent en discuter. Tu sais, ça me fait penser un peu à Annabelle, à M. Couillard, là, tu sais, dans son mandat où il parlait pas d'environnement, puis boum, à un moment donné, il est revenu d'une des COP, là, la COP au Maroc, si je me trompe pas. Puis là, tout d'un coup, c'était go, 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 on protège Anticosti, on parle d'environnement. Tu sais, écoute, il était rendu là transformé avec un autre discours. Puis là, rappelle-toi, François Legault qui le traitait de géant vert. Puis là, écoute, il y avait des caricatures sur lui. Puis on dirait que là, c'est un peu ce qui se passe au niveau de la CAQ aussi. Tu sais, ils ont fait un mandat de 4 ans sans jamais parler ou à peu près pas d'environnement. Puis écoute, ben non, il n'y a pas d'enjeu de crise climatique. Puis on n'a pas besoin de s'adapter. Puis, tu sais, tout est beau, Madame la Marquise. Là, c'était un petit peu le discours de Benoît Charette. Là, puis même, tu sais, pour voir la ministre qu'il avait mis là, Marie-Chantal, pas de E chassé là, à l'environnement, c'est-à-dire comment c'était bien important ce dossier-là pour M. Legault. Puis là, on dirait qu'ils viennent de commencer un deuxième mandat. Puis là, tout d'un coup, il y a des petits, il y a des, on est en, il y a des changements climatiques, on a eu des feux de forêt, on a eu du verglas, il y a des inondations un peu partout. Puis là, c'est comme si le niveau de sensibilité venait d'augmenter. Puis là, ils sont en espèce de panique, pas de plan de transition énergétique. On met des éoliennes partout. On va couper le parc automobile de moitié. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'il n'y a pas de, ils réfléchissent à, vous allez partir vos lave-vaisselle à 2h du matin. C'est comme s'il n'y avait pas tu sais, il y a des discussions qui se font visiblement. Puis là, c'est comment on arrive à avoir une acceptabilité sociale avec ça. Mais on veut pas brusquer les gens, mais il n'y a pas tant réfléchi, donc on réfléchit à voix haute. En tout cas, on va avoir bien l'occasion d'en reparler de ça. Mais c'est comme si Pierre Fitzgibbon avait passé à la 3e vitesse aujourd'hui, puis que là, il avait pris tout le monde par surprise, parce que même François Legault, il dit, je pense qu'il a lu trop de rapports environnementalistes pendant ses vacances. Là, il a comme été dépassé sur sa droite, puis il est comme,
Wow, un instant, là, mais c'est sûr que toutes ces discussions-là sont faites à l'interne, ou en tout cas, les analystes, les fonctionnaires, je veux dire, tout le monde est au courant de ça. Il y a des rapports qui circulent. C'est tellement stupide, je vais me permettre de dire comme commentaire, tu sais, tant mieux s'il a lu des rapports environnementalistes puis qu'il se rend compte que, oups, quand il est plus rendu minuit moins une, il est rendu minuit une, puis ce qu'on se produit en ce moment comme GES, on va les avoir pour 300 ans encore dans l'air. Donc, en tout cas, Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, merci beaucoup. Merci, salut.